Claude avait donc un caractère méditerranéen, latin, puis cette générosité orientale et puis ce sens du rythme qu'il a conservé. Un souvenir que je garde et qui m'a toujours marqué, j'adorais l'écouter jouer du violon et on entendait des chansons françaises à la radio qui étaient toutes nouvelles et je lui demandais de me les jouer. Et c'était extraordinaire parce que c'est sans partition, il les entendait une ou deux fois et il me les jouait mais divinement au violon. Mais il me prévenait, surtout ne chante pas parce que tu chantes faux. Et ça m'avait amusé, il avait, je sais pas, 7-8 ans. Maman, c'était extraordinaire parce que c'était la seule qui était persuadée de la réussite de Claude. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'elle consultait beaucoup de voyantes. Et un jour, l'une d'elles lui a dit, vous savez, votre fils sera célèbre. Son nom paraîtra en grandes lettres lumineuses. Il n'en fallait pas plus à maman. Donc pour elle, Claude réussira. Mon frère avait de bons rapports avec ma mère. C'est vrai que parfois il se chamaillait un petit peu parce que maman avait le vice du jeu et ça le rendait un peu, un peu fou de la voir jouer comme ça, mais sans ce petit défaut, je pense qu'il adorait sa mère. Il était très taquin, il adorait la taquiner et ma mère était ravie. Ils riaient comme des fous, comme de grands enfants tous les deux. Et un jour ils ont été au marché de Beau Soleil et c'est la première fois qu'on avait vu des artichauts bretons qui sont gros et ronds. C'est vrai qu'en Égypte, ils sont tout petits, ça n'a rien à voir. Et on a demandé, c'est quoi? On nous a dit, mais c'est des artichauts. Alors il a pris un artichaut dans la main, il l'a posé comme ça à côté du visage de maman, et il lui a dit, regarde maman, il est comme toi cet artichaut, mais en arabe, rachofa. Et de rachofa, qui veut dire artichaut, il lui a donné le diminutif de choufa. Et quand on est rentré, bon, mon père n'avait pas du tout apprécié la chose. Il lui a dit, tu verras qu'un jour, en laissant plaisanter comme ça ton fils, c'est un prénom qui te restera à vie. Sans savoir que peut-être la France, la Belgique et la Suisse l'appelaient souvent choufa. Mon frère était farceur. À la plage, il adorait, quand il plongeait, il allait très très profond parce qu'il avait beaucoup de souffle. Et ça fait qu'il venait vers nous, mais on ne le voyait pas arriver. Il n'arrivait pas surprise et il nous tirait par les jambes. Et on hurlait de frayeur parce qu'il faut savoir que souvent des baignades étaient interdites parce que les requins rentrait dans le canal de Suez par la mer Rouge. Alors quand il faisait ce genre de farce, on était effrayés, on lui en voulait à mort. J'expliquerai cette revanche dans sa carrière. D'abord, avec les revers de la situation de mon père, il faut réaliser que notre situation n'était plus ce qu'elle était. Alors Claude, habitué à vivre je ne dirais pas dans le grand luxe, mais dans le bien-être, ne concevait pas et ne pourrait sûrement pas supporter une vie médiocre. Donc déjà, par lui-même, il voulait absolument s'en sortir et ravoir un petit peu tout ce qu'il avait et tout ce que nous avions laissé là-bas. C'est pour ça que j'ai donné comme titre à mon bouquin l'histoire d'une revanche, parce qu'il en a fait une revanche de cette vie. C'est comme ça que je l'ai vu. Ses racines, une influence sur sa carrière et sur sa vie. Je pense qu'il a dû, malgré lui, la voir au moment où il a réalisé que notre vie avait changé et qu'il ne poursuivrait plus ses études et qu'il fallait qu'il s'en sorte. Donc il s'est lancé dans ce qu'il savait faire, c'est-à-dire de la musique, puisque c'était un excellent musicien. Et peut-être que plein de choses lui ont servi, rien que les rythmes de ces pays orientaux qu'il devait entendre comme ça malgré lui, avec une oreille
très musicienne comme il l'avait, donc il a dû s'en imprégner forcément. Puis il s'amusait aussi, parce que dès tout petit, maman lui achetait ces petites qu'on appelait là-bas tarabuka, c'était comme des petites tumbas, si vous voulez. Et souvent il s'amusait à jouer comme ça des rythmes sur ces petits tambours. Enfin, j'ai eu une influence, je dirais que c'est plutôt mon petit ami à l'époque, Jerry Van Rooyen, était trompettiste dans l'orchestre d'Aimé Barelli. Ensuite, il a signé un contrat en tant qu'arrangeur pour Fontana, qui était une filiale de Philips. Et quand on est arrivé à Paris, là, il a insisté absolument auprès de Claude pour qu'il plaque tout à Monte-Carlo, qu'il vienne s'installer à Paris. Et Claude a fini par céder et un beau jour il est arrivé. Et là il lui a présenté monsieur Jean-Jacques Tilquet qui était directeur artistique. Et comme ça il a pu enregistrer son premier disque qui était le Naboo Twist. Voilà, l'influence, c'est plus Jerry Van Rooyen qu'il a eu sur mon frère que moi, je dirais. Il sort en 62 le fameux Naboo Twist, qui n'a pas du tout marché en France, mais qui a quand même marché un petit peu en Afrique du Nord, en Algérie, enfin de ces pays, peut-être même en Égypte, de là où nous venons, qui sait. Hein. Et c'était son premier disque qui était intitulé Coco, K.O., K.O. Je ne sais pas pourquoi, mais heureusement, il a changé, arrivé à Belle 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 de nom et il a gardé son nom de naissance, Claude François. Une fois qu'il avait fait, lui, le choix des chansons, il nous faisait passer par tour de rôle, il nous les faisait écouter. Mais ça, c'était pour sélectionner celles qui passaient en face 1, A, c'était pas 1, et celles qui allaient en face B. Et en général, maman et les enfants voyaient toujours juste. Et c'était les titres qui passaient en face 1. Moi, je n'ai jamais eu de chance, mais celles que je choisissais, elles étaient toujours mises en face B. C'est vrai. Quelle est ma chanson préférée? C'est difficile parce que il y en a plusieurs. Bon, je penserais peut-être à 17 ans. Parce que là, quand je l'entends, je peux ressentir à cette époque ce qu'il pouvait traverser de dur. Et puis j'ai remarqué, dans certaines chansons, elles sont autobiographiques. Et comme ça, j'ai l'impression aussi de suivre par épisode toute sa vie qui s'est déroulée avec les paroles de ses chansons. Et ça me marque toujours, en plus de sa musique, ses rythmes qui sont très dansants et tout ça, c'est magnifique. Mais les paroles, ça me touche énormément. Le regard qu'il portait sur ses enfants, ses neveux, enfin les enfants en général, bon, ses enfants c'est normal, c'est sa continuité. Sur les enfants, il adorait l'innocence des enfants, mais les tout petits, parce que vous voyez déjà à la fin, à l'âge de Stéphanie, Claude et Marc, ils étaient déjà trop vieux, trop adultes, trop malins. Il préfère parler avec le petit Laurent qui n'avait que 4 ans, c'était encore cette innocence chez l'enfant qu'il adorait. J'ai appris la disparition de mon frère, il m'avait appelé vers 14h15, 14h30 pour régler les dernières recommandations avant de partir au moulin parce que nous avions un week-end après l'émission de Michel Drucker. Il y avait également les Claudettes qui étaient invités ce week-end-là et d'ailleurs, il n'était pas content parce que j'étais encore à l'appartement et qu'en principe, j'aurais dû déjà être au moulin, rejoindre maman qui était, elle, par contre, depuis la veille. Et je lui ai dit, je te promets, je m'en vais tout de suite. Et j'ai encore un peu traîné. Et là, j'ai eu un coup de fil de nouveau de l'appartement de Claude, une personne me disant Josette, vous ne partez pas tout de suite au moulin. Claude a glissé dans sa baignoire, il s'est fait mal à la tête, il faut attendre un petit moment. Alors j'ai dit, ah bon, mais c'est pas grave, c'est pas... Non, mais vaut mieux que vous attendiez un petit moment, et puis elle raccroche tout de suite. Et là, j'ai eu un deuxième coup de fil, et c'est une femme.
une voix de femme qui pleurait, mais qui pleurait et qui me disait dites-moi que c'est pas vrai, dites-moi que c'est pas vrai, ce que j'entends à la radio. Alors, je comprenais rien. J'ai été mettre la radio et là j'entends Claude François est mort. Et là j'ai compris qu'il y avait quelque chose de grave. Parce que la personne, la première fois me dit qu'il a glissé et qu'il s'est fait mal à la tête en tombant, qu'il ne me rappelle plus, cette femme qui m'annonce et la radio, là je n'ai fait qu'un tour, je suis descendue et je suis partie en courant à l'appartement. Je pense que mon frère, oui, c'est sûr qu'il a été, si vous voulez, gâté par le destin, mais je ne crois pas qu'il a vécu très très heureux. Claude était quelqu'un de très angoissé. Il avait toujours peur de ne plus avoir de succès. Je ne sais pas s'il a vraiment été heureux. Alors, ma première rencontre avec Claude François s'est passée de façon très simple. Il était, comme d'habitude, en retard, mais pas en retard de 5 ou 10 minutes, en retard de quelques heures, puisque moi j'avais rendez-vous avec lui pour une émission à Radio Monte-Carlo à l'époque. C'était à Monaco. Hein. C'est vrai qu'il faut rappeler que Claude François, on a dû peut-être déjà vous le dire, se servait et de Sud Radio et de Radio Monte-Carlo pour tester ses albums avant de sortir ses singles. Et nous étions convenus de faire une émission publique à 10h du matin. Puis il faut reconnaître, pour Claude, 10h du matin, c'était un peu tôt. Et en réalité, on a bouleversé la grille et on a fait l'émission vers 4 ou 5 heures de l'après-midi, à une heure plus raisonnable pour lui, où dans la rotonde, on appelait ça la rotonde du Studio 4 à Monaco, il est venu et il a répondu à mes questions et puis celles des auditeurs que j'avais invités à participer à l'émission.